Salam alaikum. Azul Flawen, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, bienvenue à ce webinaire Comment rédiger un CV attractif. Donc, je me présente, je suis Yasmine Hadj Ahmed, responsable de la communication au niveau d'Emploitique et je suis également chargée des relations avec les candidats. Donc, en fait, je vous invite déjà dans un premier lieu à préparer éventuellement vos questions, les conseils éventuellement que vous souhaiteriez avoir. Et donc là, je vais vous expliquer un petit peu le déroulement du webinaire. Donc, on va commencer par une petite présentation où on va détailler vraiment les règles d'or pour réussir un CV attractif. Et par la suite, je vais passer à répondre en fait à vos questions. Donc, bonjour Yassine Halachi. Bonjour tout le monde. Bonjour Rabia. Bonjour. Bonjour Tariq. Bonjour Din. Bonjour Farid, Khadija, Sarah. Marhaba bikoum. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à ce rendez-vous. Donc là, on va voir ensemble justement comment rédiger un CV attractif. Donc, première des choses qu'il faut savoir, donc là, on va discuter un petit peu déjà de la démarche de chercher un emploi. Donc, on rédige un CV, on construit un CV justement pour trouver un emploi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se donner le temps de bien définir certaines choses avant d'élaborer son CV, de rédiger son CV. Alors, première des choses à définir, c'est quel est votre objectif de carrière. Donc, que vous soyez primo-demandeur, c'est-à-dire au sortir de l'université, ou que vous soyez déjà en poste, la première des choses avant de bien rédiger votre CV est de définir en fait votre objectif de carrière. Quel est le chemin que je veux prendre, quel est le métier vers lequel je voudrais aller et quels sont les moyens que j'ai actuellement pour entamer cette recherche d'emploi. Donc, il est très, très important, en premier lieu, de définir votre objectif de carrière. Ça va vous aider énormément, ça va justement vous orienter dans votre recherche d'emploi. Deuxième des choses, comme je viens de le citer, on fait le bilan de ce qu'on a comme compétences et comme acquis et on cherche à enrichir et à développer ses connaissances. Donc, on a actuellement différents moyens de se documenter, de se former, de s'exercer. Nous avons des webinaires comme celui-ci. Nous avons des webinaires qui sont orientés développement des compétences techniques, développement des soft skills. Nous avons aussi des cours que vous pouvez suivre en e-learning. Donc là, les moyens sont vraiment différents et riches pour développer vos connaissances et pour développer justement vos connaissances. Ça va vous aider par la suite à vous différencier des autres candidats qui ont peut-être le même parcours que vous, qui ont peut-être fait les mêmes études que vous, mais qui n'ont pas cherché justement à être en continuel apprentissage et à développer leurs compétences et à actualiser justement leurs connaissances. Troisième des choses, moi je le dis toujours, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Pourquoi ne pas mettre ses œufs dans le même panier? Donc en fait, un chercheur d'emploi ne doit pas se limiter à un seul moyen de recherche d'emploi. D'accord? Donc il y a les sites de recrutement comme Emploitique, comme plein d'autres sites. Nous avons les réseaux professionnels. Nous avons des sites qui ne sont pas spécialisés en recrutement, mais qui ont une rubrique recrutement. Nous avons les sites des entreprises à travers lesquels vous pouvez justement candidater. Donc, pour augmenter vos chances justement d'être contacté, il faut diversifier vos sources de recherche d'emploi. Donc, justement, en envoyant votre candidature, en fait, le recruteur n'a pas d'autres moyens de vous connaître ou bien d'être en contact avec vous si ce n'est votre CV. Donc là, nous allons voir ensemble comment faire un CV en béton. Donc là, de mon côté, moi, en fait, je vous invite à prendre vos CV avec vous. Donc, si vous avez des CV,
Je vous invite à les ouvrir. Donc, avec les conseils qu'on va suivre ensemble, je vous invite à corriger point par point les lacunes éventuellement qu'il puisse y avoir sur votre CV. Donc là, je vous invite à faire un petit exercice avec moi. D'accord? Donc là, je vais vous présenter un CV et vous allez me dire quelles sont, selon vous, les erreurs qu'il y a sur ce CV. Donc, j'attends quelques instants vos réponses. Nourhouda Allal, la photo. Naufel, Ahmed, exactement, la photo, oui. Le profil, Ahmed Ouaret, exactement. Je peux travailler, Leila, exactement. Farid, le titre, oui, oui. L'email, la photo, le titre, exactement. Khadija, pas d'objectif, oui, oui, oui. Les fautes d'orthographe, oui. Oui. Radialouni, le CV n'est pas homogène. No job description, oui, oui, oui. La police non respectée. Exactement. Le contact. Ah, enfin, Nabil, le contact, on a fait exprès de ne pas mettre de numéro de téléphone. Nour Houda, modèle ancien, effectivement, qui ne met pas très en valeur le CV. Donc, je vous félicite. Hein, vous avez tout bon sur le CV. Chronologie des formations, exactement. Exactement. Donc là, effectivement, première des choses, c'est de bien vérifier les coordonnées. Donc là, les coordonnées n'étaient pas conformes. Mettre une photo sérieuse. Hein. Quand on dit photo sérieuse, en fait, là à gauche, là à droite. Hein. Il faut mettre une photo d'identité, la même photo que vous avez sur votre carte nationale, sur votre permis, sur votre passeport. Donc, en fait, il faudrait mettre exactement cette même photo. Donc, une erreur qui est très, très répandue, c'est de mettre curriculum vitae sur un CV. Donc là, on va voir ensemble par la suite ce qu'il faudrait mettre justement sur son CV pour bien attirer le recruteur à regarder votre CV. Donc, on a la présentation des informations. On a les fautes d'orthographe. Donc, j'ai fait exprès d'écrire comme ça. Il faut faire très, très attention aux fautes d'orthographe. Donc, notez tout ce que vous maîtrisez, tout ce qui est compétences, etc. Et dernière des choses, soyez sincères. On a l'habitude de voir sur des CV des centres d'intérêt qui sont communs ou qui sont copiés d'un modèle de CV et qui ne sont en rien personnels et propres à nous. Donc là aussi, il faudrait faire attention à être sincère sur ce point-là et être sincère globalement sur les informations qu'on présente sur son CV. Donc là, la règle numéro 1 d'un bon CV qui soit attractif, donc là, sur les règles, sur les 10 règles Hadoma, donc on va les voir en deux parties. Donc on a la partie mise en forme, mise en page du CV, et la deuxième partie, ça sera la partie contenu, donc ce qu'on doit mettre sur son CV pour attirer le recruteur. Donc on va parler d'abord de la mise en forme. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le recruteur prend entre 6 et 10 secondes à balayer votre CV. Donc, c'est sur cette partie-là qu'il faudrait attirer le recruteur et le pousser à rester sur votre CV. Donc, première des choses, c'est ne faites pas un CV qui soit très long. Donc, faites un CV qui soit en une page et faites une bonne synthèse de vos formations, de vos compétences et de vos acquis. Deuxième des choses, il faut soigner le visuel. Donc, présenter le CV d'une manière agréable en hiérarchisant les informations. Autre chose aussi
autre erreur que font les candidats en rédigeant leur CV, c'est en fait qu'ils commencent d'abord par les formations et qu'ils vont ensuite vers les expériences professionnelles. Or, ce qui intéresse vraiment le recruteur à première vue, c'est quelle a été votre dernière expérience, quel a été votre dernier employeur et qu'avez-vous fait lors de cette dernière expérience. Disons que la formation ne devient pas si importante que ça à côté de ce que vous avez acquis comme compétences, comme expérience. Là, il s'agirait en fait de hiérarchiser les informations d'abord par les expériences professionnelles et y compris en fait les stages pour les personnes qui n'ont pas d'expérience professionnelle, mettre en avant ces stages et une expérience professionnelle. Donc, vous avez déjà mis un pied dans l'entreprise, vous avez déjà eu à faire quelques tâches, donc c'est très important de le mettre en avant sur votre CV, de sorte à ce que le recruteur puisse savoir que vous avez déjà eu une petite expérience, aussi minime soit-elle. Troisième des choses, la sobriété. Il faudrait choisir un modèle de CV qui soit sobre et appliquer des couleurs ou des polices qui soient un petit peu agressives à l'œil. Hein. Donc, la police la plus conseillée pour la rédaction d'un CV est la police Arial. Donc, vous faites comme ça. Et puis, si vous êtes si vous candidatez pour un profil dans la communication, dans le marketing, là, ça serait quand même bien de mettre un petit peu de couleur, de mettre un petit peu votre personnalité, votre créativité sur votre CV. Donc, là, est-ce que tout est clair pour le moment? Leïla, oui. Parfait. Donc là, on va passer au contenu du CV. Donc, bien mettre en avant le contenu de son CV, c'est-à-dire ses expériences, ses compétences, etc., peut être en fait déterminant dans le choix du recruteur. Donc, quatrième des choses, la photo, on en a parlé. Donc, cinquième des choses, le titre du CV est très, très important. C'est ce qui va attirer en premier lieu le recruteur. Donc, que ça soit le titre au sein même de votre CV ou bien le titre de votre pièce jointe également. Comme on l'a dit au début de ce webinaire, vous allez être amené à postuler via différents canaux, que ça soit directement sur un site ou que ça soit via une adresse mail ou sur un site de recrutement tel qu'emploitique.com. Donc, mettre en titre du CV CV Mohamed de prime abord ne va renseigner en rien le recruteur sur votre profil ou sur le poste que vous visez. Sachant qu'un recruteur reçoit énormément d'offres d'emploi, là, il s'agirait justement d'être percutant et de mettre toutes les chances de votre côté pour que votre CV soit déjà ouvert et par la suite que le recruteur puisse donner plus de temps à la lecture de votre CV. Donc, mettre un titre sur votre CV est très, très important. Donc, ça va guider le recruteur dès l'ouverture du mail ou dès l'ouverture de votre candidature. Donc là, donnez un titre à votre CV. Donc, ça peut être votre poste actuel, ça peut être l'emploi que vous recherchez ou tout simplement, si ça correspond à votre profil, mettre carrément le titre de l'offre d'emploi comme titre de votre CV. Donc là, ça va être déjà un premier pas vers l'attraction du recruteur. Donc, deuxième des choses, mettre une phrase d'accroche. C'est quelque chose que les candidats soit négligent, soit prennent justement, ils prennent une phrase standard et ne pensent pas à rédiger leur propre phrase d'accroche. Donc, une phrase d'accroche, c'est quoi? C'est de décrire ses motivations et son objectif sur son CV. Ça ne doit pas dépasser les 2 ou 3 phrases. Ça doit décrire votre motivation sur pourquoi avoir déjà choisi le métier que vous exercez ou que vous voudrez exercer par la suite.
Deuxième des choses, mettre un objectif sur votre CV. Donc, comment vous vous voyez dans cette fonction, ce que vous voulez apporter et vers quoi vous voulez arriver à travers ce poste et à travers cette fonction que vous exercez ou que vous visez par la suite. Donc là, ça va donner une petite idée aux recruteurs sur votre personnalité, sur vos perspectives. Par la suite, on doit mettre des références. Des références, c'est quoi? C'est en mettant vos expériences professionnelles ou les stages que vous avez effectués. Donc, les stages sont aussi des expériences professionnelles. Donc, ces références-là, donc mettre par exemple, en mettant le nom de l'entreprise, mettre une brève description de cette entreprise, son activité et sa production, etc. Donc, mettre une petite phrase pour décrire cette entreprise dans laquelle vous travaillez ou dans laquelle vous avez effectué votre stage. Ça va en fait faire gagner du temps encore plus au recruteur et ça va lui donner une idée vraiment claire du secteur d'activité dans lequel vous avez travaillé, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Aussi, en fait, il faut détailler, mais pas trop, les expériences que vous avez faites, en fait, les tâches que vous avez faites. Il faudrait en fait mentionner les principales tâches que vous avez faites et qui sont liées à votre fonction et peut-être mettre des mots-clés aussi qui sont en rapport avec cette fonction. Huitième des choses, des chiffres et des faits. Des chiffres et des faits, en fait, ça va donner une dimension réelle, une dimension palpable à vos expériences professionnelles. Dire que j'ai fait ceci ou cela en termes de tâches n'est pas vraiment très expressif pour le recruteur. Ça ne lui donne pas une idée claire et concrète de votre réelle expérience. Donc, si vous avez, par exemple, pour les commerciaux, si vous avez atteint un chiffre d'affaires précis, donc mentionnez ce chiffre d'affaires. Si vous avez travaillé avec tel nombre de clients, pour les personnes qui sont dans la communication, j'ai travaillé sur telle et telle campagne, tel type de campagne ou telle campagne, vous pouvez les détailler. Pour les informaticiens, j'ai travaillé sur tel et tel projet, etc. Donc, donnez des chiffres concrets et permettez en fait aux recruteurs de connaître en réalité les actions que vous avez menées. Donc, ça évitera des CV qui sont abstraits et ça vous permettra de personnaliser vraiment votre CV. Donc, du contenu en plus, hein, si vous avez, justement, on a dit qu'il y avait des tâches ou des projets que vous pouvez intégrer à votre CV, à ce moment-là, vous pouvez mettre des liens qui peuvent renvoyer sur des documents de vos réalisations. Par exemple, pour les personnes qui viennent de terminer leurs études, peut-être un lien où le recruteur peut consulter peut-être un exposé que vous avez fait concernant une thématique qui est en rapport avec la fonction que vous visez ou bien votre mémoire de fin d'études, donner vers des chiffres ou des statistiques que vous avez de tâches ou de projets que vous avez eu à mener, à effectuer. Là, ça va donner vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une dimension vraiment palpable à votre travail et ça va faire gagner du temps beaucoup plus aux recruteurs sur ça. Donc, dixième des choses qu'on a tendance peut-être à négliger, c'est d'envoyer le même CV avec le même contenu à toutes les entreprises auxquelles on postule. Donc, c'est une erreur qui va en fait faire baisser votre perception, enfin, la perception du recruteur par rapport à votre motivation. Là, il va se dire que oui, j'ai reçu le même CV qu'une autre entreprise est censée recevoir et ce candidat n'a pas pris la peine, n'a pas pris le temps d'adapter son CV et de travailler sa candidature pour postuler à mon offre d'emploi. Donc là, ça va vraiment vous faire baisser des points auprès du recruteur, justement, et ça va peut-être
zapper à tort votre candidature. Il y a autre chose aussi qu'il est très très important de mentionner, c'est les compétences. Donc que ça soit des compétences techniques, la maîtrise de certaines techniques, la maîtrise de certains logiciels, la maîtrise de langue. Donc il est très très important de les mentionner très clairement sur votre CV. D'accord? Et surtout de mentionner votre niveau de maîtrise. Donc le recruteur peut se dire, voilà, vous mettez maîtrise par exemple du logiciel Sage. Je donne cet exemple-là. Il va se dire, s'il a mentionné cette compétence, s'il a mentionné qu'il maîtrise ce logiciel, c'est qu'il le maîtrise parfaitement. Or que vous pouvez avoir uniquement des notions, vous pouvez maîtriser moyennement ce logiciel. Donc, pareil pour les langues, vous pouvez mettre anglais, espagnol, allemand, italien, mais vous ne mettez pas de niveau de maîtrise de cette langue. Vous pouvez avoir des notions, comme vous pouvez comme vous pouvez parler couramment cette langue. Donc, il est très très important aussi de mettre les compétences techniques et de mettre un niveau de maîtrise. Aussi, ne pas négliger, et c'est de plus en plus demandé par les entreprises, c'est les compétences comportementales ou ce qu'on appelle les soft skills. Donc, sur une étude qui a été menée récemment par Mohamed Yassine, qui est consultant à l'Organisation internationale du travail. Donc, c'est une étude qui a été menée sur les offres d'emploi qui ont été publiées sur Emploatic entre septembre et octobre 2020. 60% des entreprises, enfin des offres d'emploi, mentionnent systématiquement des soft skills sur leurs offres d'emploi. Donc, on a l'esprit d'équipe qui revient, on a la motivation, on a surtout aussi la polyvalence qui revient et l'adaptabilité. Donc, mettre en avant vos soft skills peut aussi vous faire gagner des points, attirer le recruteur et le pousser par la suite à vous contacter. Dernier point, à surtout ne pas négliger sur votre candidature, c'est de mettre en avant votre disponibilité. Donc, vous pouvez être disponible tout de suite, éventuellement à rejoindre cette entreprise, comme vous pouvez avoir un préavis. Donc, il est très, très important de mentionner sur votre CV votre disponibilité. Si c'est une disponibilité immédiate ou si vous avez un préavis, mentionnez la durée de votre préavis et aussi mentionner les horaires auxquels vous êtes disponible à travailler et mentionner aussi votre possibilité de mobilité. Si vous pouvez vous déplacer au sein uniquement de votre wilaya ou bien vous déplacer au national ou à l'international, ça peut également intéresser le recruteur. Voilà. Donc, jusque-là, est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'on a des questions? Donc, je vais prendre quelques questions avant de poursuivre un petit peu le fonctionnement du site Emploatic, qui n'est pas très, très différente d'autres sites. Sauf que sur emploatic.com, nous mettons à disposition des recruteurs un logiciel qui permet de classer les candidatures en fonction de leur correspondance aux critères. Et là, nous allons voir ensemble comment aussi se démarquer sur emploatic.com. Donc là, nous allons répondre à quelques questions. Alors, je vais prendre les questions qui sont en rapport avec ce que j'ai présenté. Les autres questions, je vais y répondre à la fin du webinaire. D'accord? Alors, Abdel Halim Hafed, est-il intéressant de mettre en évidence notre certification, par exemple? Oui, il est très intéressant de mettre votre certification. C'est un contenu en plus que vous donnez aux recruteurs et c'est, enfin, comme son nom l'indique, une certification. Donc, c'est une confirmation de vos compétences ou de l'acquisition d'une formation. Alors, sur le CV, faut-il mentionner des expériences en lien avec la candidature? Ahmed Oualet, oui. Il est important de mentionner les expériences en lien avec la candidature, sauf qu'il faut en fait donner un peu plus de contenu
pour les expériences qui sont en rapport avec la candidature. Je donne un exemple, vous avez travaillé dans la communication et dans les finances, par exemple, et vous visez un poste dans la finance. Donc, vous n'allez pas négliger les informations, les expériences dans la communication, mais vous allez donner plus d'informations, plus d'éléments sur vos expériences dans la finance pour attirer le recruteur. Pareil, si vous voulez viser un poste dans la communication, à ce moment-là, vous allez mentionner très brièvement les compétences, les expériences dans la finance et donner plus de matière aux expériences dans la communication. Alors, on peut mettre le titre de notre diplôme comme titre de CV pour un jeune diplômé. Oui, on peut mettre le titre de notre diplôme, mais ça serait plus intéressant de mettre le titre du poste qu'on vise. Alors, Ahmed Ouaret, pourquoi faut-il mettre une photo sur un CV? Alors, dans d'autres pays, on a enlevé justement cette notion de mettre une photo sur un CV. Mais nous, les Algériens, les Méditerranéens en général, on préfère avoir l'image de notre interlocuteur ou de notre futur interlocuteur pour, je ne sais pas, ça met plus à l'aise le recruteur et ça nous met aussi plus à l'aise d'avoir un visage sur le CV qu'on consulte. Alors, Ahmed Oualet, que recherchent les recruteurs dans un CV à première vue? Première des choses, ils cherchent à ce que le CV corresponde au profil que l'entreprise recherche. Donc, le titre du CV est très, très important. Deuxième des choses, l'objectif de carrière ou l'objectif en général. Il suffirait en fait de mettre les principaux objectifs que vous avez, en fait, que vous voulez évoluer dans cette fonction et que vous avez aussi à donner. Troisième des choses, en fait, les recruteurs balayent le CV, comme je vous l'ai dit. Donc, il est très, très important de mettre beaucoup de mots-clés en rapport avec la fonction que vous visez. Et donc, ça va permettre aux recruteurs de percevoir que vous maîtrisez le jargon du métier, donc que vous êtes du métier, et donc que vous êtes un profil intéressant. Voilà. Donc, pour les autres questions, je vais y répondre dans un moment. Alors, Abdelhalim Hafad, oui, la session est enregistrée. Donc, vous pourrez reconsulter à tout moment le replay sur la plateforme et elle va, en fait, le webinaire sera disponible sur la chaîne YouTube d'Emploitique. Alors, donc, comment le site Emploitique marche? En fait, c'est très, très, très simple d'accéder à des offres d'emploi sur emploitique.com. Et l'avantage, en fait, en postulant aux offres d'emploi via Emploitique, c'est que votre candidature atterrit directement chez le recruteur, donc chez la personne qui s'occupe du recrutement. Donc, vous-même aussi, en tant que candidat, vous gagnez énormément de temps à transmettre votre candidature au recruteur. Donc, un bref résumé du process chez Emploitique, du process de candidature. Donc, en fait, il faut s'inscrire sur Emploitique, donc en remplissant un petit formulaire. Par la suite, créer son CV. Donc, ce qu'il y a à savoir sur les sites de recrutement tels qu'emploitique.com, c'est que, en fait, vous avez sur votre compte deux types de CV. Donc, il y a le CV duquel on vient de discuter. Donc, c'est le CV qu'on crée nous-mêmes et qu'on peut par la suite transmettre aux recruteurs par mail ou via d'autres moyens. Et il y a le CV en ligne, donc le CV qui est présent sur votre compte Emploitique. En fait, il faut y apporter exactement le même soin que le CV qu'on rédige personnellement. Pourquoi? C'est que, en fait, en postulant via Emploitique,
votre CV sera envoyé au recruteur sur un logiciel de traitement des recrutements. Et votre candidature sera classée par ordre de pertinence aux critères qu'a mentionné le recruteur sur son annonce. Donc, ça va être un tri automatique qui va être fait sur votre candidature. Pourquoi il faudrait remplir plus soigneusement son CV emploatique et ne pas le négliger? En fait, c'est que votre CV sera classé par rapport aux informations que vous aurez mentionnées et renseignées sur votre CV en ligne. Et donc, ça va être déterminant pour votre classement. Donc, bien renseigner son CV, ajouter un maximum de mots-clés qui sont liés à votre fonction et renseigner aussi un maximum de compétences, qu'elles soient techniques ou comportementales, donc soft skills. Donc là, en ayant un CV qui soit correctement rempli et riche, là, vous pourrez être sûr que votre candidature pour le poste que vous convoitez, donc la candidature TACOM doit correspondre parfaitement à votre profil et ce qui est mentionné sur votre CV pour être bien classé. Vous pouvez avoir un CV qui soit riche, une expérience qui soit riche. Si votre compte emploatique n'est pas correctement rempli, ça pourrait vous faire perdre beaucoup de points sur le classement que recevra le recruteur et donc votre CV sera parmi les dernières pages. De même que si vous avez un CV qui est correctement rempli, mais qui comme vous postulez en fait à une offre d'emploi qui ne correspond pas à votre profil. À ce moment-là, il ne faut pas aussi s'attendre à ce que le recruteur vous contacte ou garde votre candidature parce qu'en fait, votre candidature ne correspondra pas forcément. Et si le recruteur poste une offre d'emploi pour un profil précis, à ce moment-là, c'est qu'il a besoin de ce profil-là. S'il avait besoin d'un profil comme le vôtre, il aurait posté une offre d'emploi. Donc là, j'insiste vraiment sur le fait de bien renseigner son CV en ligne et de postuler à des offres d'emploi qui correspondent à votre profil. Donc, on peut aussi créer des lettres de motivation via emploitique.com. J'ouvre une petite parenthèse, en fait, pour la lettre de motivation. Moi, je la trouve pertinente et intéressante à rédiger. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir déjà, de chercher des informations sur l'entreprise pour laquelle vous postulez et donc d'adapter réellement vos motivations par rapport à cette entreprise, par rapport à ce qu'elle offre et par rapport à votre objectif d'évolution au sein de cette entreprise. Donc là, je pense que c'est réellement un atout pour vous de rédiger une lettre de motivation qui soit personnelle. Donc, quatrième étape, pour postuler sur Emploitique, c'est en fait de chercher les offres d'emploi qui correspondent à votre profil. Donc là, on a sur emploitique.com, sur la partie offre d'emploi, un moteur de recherche exactement comme celui des autres moteurs de recherche. Donc, vous avez la possibilité de filtrer les offres d'emploi selon votre profil, selon votre région, selon vos années d'expérience, selon votre niveau d'études et aussi selon le niveau de votre poste. Donc là, en ayant coché en fait tous les filtres, vous pourrez avoir une liste d'offres d'emploi qui correspondent parfaitement à votre recherche. Et aussi, avant de postuler, moi, je vous invite à décortiquer les offres d'emploi. Donc, bien lire le contenu des offres d'emploi. Donc, déjà, la description de l'entreprise et si vous n'avez pas de description, allez faire une petite recherche et par la suite, bien décortiquer les tâches que requiert justement le poste qui est affiché et faire le bilan, donc voir quelles sont les tâches que vous maîtrisez et quelles sont les autres que vous ne maîtrisez pas avant de postuler. Et toujours, comme je vous l'ai expliqué au début, adaptez votre CV avant de postuler à l'offre d'emploi. Donc, emploitique.com vous permet aussi de créer plusieurs CV, surtout si vous avez 2 ou 3 orientations. À ce moment-là, vous pourrez choisir le CV avec lequel vous allez postuler. Donc là,
un petit récapitulatif, donc mettre un titre pertinent sur le CV emploatique, comme pour le CV personnel, hein, donc mettre le titre de votre fonction, de votre diplôme ou le titre que vous souhaitez. Bien prendre soin de remplir son CV emploatique à 100% en mettant en avant en fait en mettant à jour plutôt vos informations. Notez tout ce qui est compétences, hard skills et soft skills. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, en postulant sur Emploatique, le CV Emploatique est aussi pertinent que le CV joint. Aussi, ciblez vos recherches d'emploi selon votre profil. Lisez bien le contenu et postulez uniquement aux offres qui correspondent à votre profil. Quatrième des choses, on sait qu'on va postuler sur différents canaux, notamment les réseaux professionnels ou là même les réseaux sociaux. Donc, ne négligez pas votre e-réputation. Soyez vraiment soigneux sur les contenus que vous partagez, que ça soit sur votre réseau personnel ou sur votre réseau professionnel. Donc, le web garde des traces. Donc, soyez très, très vigilants avec l'emploi des réseaux sociaux ou des réseaux professionnels et ne confondez pas surtout réseau social et réseau professionnel. Donc, pour rester informé, justement, Emploatique vous permet d'avoir des alertes emploi. Donc, vous configurez des alertes selon votre profil et à ce moment-là, vous recevrez les dernières offres d'emploi pour ne rater justement aucune opportunité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en mettant une offre d'emploi, l'entreprise en général prend les candidatures qui sont reçues les 3 à 5 premiers jours. Donc, il faut aussi s'assurer d'être parmi les premiers pour ne rater justement aucune opportunité. Donc là, on va passer par la suite à leur question. Alors, Leila Abdelli, pourquoi Emploatique n'informe pas les candidats que le poste a été pris pour ne pas faire durer le suspense plus longtemps? Alors, c'est une bonne question, Leila. En fait, Emploatique n'intervient pas dans le processus de recrutement des entreprises. Donc, Emploatique est une plateforme qui permet aux entreprises de poster leurs offres d'emploi et aux candidats de postuler à ces offres d'emploi. Sauf que les entreprises reçoivent elles-mêmes les candidatures. Donc, la présélection n'est pas faite par Emploatique. Donc, c'est aux entreprises d'informer les candidats que le poste a été pourvu. Nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'au moment où l'annonce est archivée à notre niveau, nous pouvons vous envoyer un email pour dire qu'il se pourrait que le recrutement soit clôturé. Mais nous ne pouvons pas prendre, en tant qu'intermédiaire, nous ne pouvons pas prendre la responsabilité d'annoncer si le recrutement a été fait ou pas. C'est à l'entreprise de le faire et l'entreprise a les moyens pour le faire. Et puis, les processus de recrutement sont différents d'une entreprise à une autre. Donc, il y a des entreprises qui recrutent au bout d'une semaine, d'autres où le process est beaucoup plus long, qui peut prendre plus de 2 mois ou de 3 mois. Donc, nous n'avons pas les prérogatives justement pour annoncer la clôture du recrutement ou non. Alors, Sabrine Hadri, j'ai un double diplôme, technicien en biotechnologie médicale et ingénieur agronome. Comment rédiger mon CV? Alors, en fait, c'est simple. Il faudrait faire, Sabrine, il faudrait faire 2 CV différents. Un CV qui sera orienté pour vos recherches pour la biotechnologie médicale et un autre CV qui soit dirigé pour l'ingénierat en agronomie. Et comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, c'est à chaque fois de mettre en avant les informations, les mots-clés, les compétences pour chaque poste, plus que pour l'autre poste. Donc là, ça va permettre d'attirer beaucoup plus le recruteur.
Alors, محمد ضياء الدين تبوب pardon. لماذا لا يوجد تحقق من المعلومات أو الشهادات على مستوى الموقع، يعني على الأقل صورة الشهادة أو شيء مماثل. alors محمد، هاد المعلومات يعني الشركة هي اللي تتحقق، الشركة لا كح تبعث لها السيرة الذاتية تاعك، هي اللي تتحقق من هاد المعلومات. يعني تقدر تديرها كشهاده مضافه يعني في السي في تاعك، السيره الذاتيه تاعك، ولكن احنا ما عندناش صلاحيات باش نتحققوا من هذا المعلومه. يعني تقدر كي ترسل السيره الذاتيه تاعك ترسل معها الشهادات تاعك، وتستقبلهم الشركه اللي توظف. يعني كل ما تبعثوا للشركه اللي توظف، يعني اللي بعث لها السيره الذاتيه، يعنيها هي ماشي امبلواتيك. حنا ما عندناش صلاحيات باش pour vérifier justement هاد les informations. Alors, Nawal Filali, comment connaître les mots-clés que le recruteur recherche afin d'être classé parmi les premiers candidats? Tout simplement, Nawal, en lisant convenablement, en décortiquant votre offre, l'offre d'emploi à laquelle vous allez postuler. Donc, en décortiquant les tâches et les missions, et aussi le profil que recherche l'entreprise. Donc, généralement, sur les offres d'emploi, on a deux grandes parties, les tâches et missions et le profil. Donc, en fait, vous détectez les mots-clés qui sont disponibles sur l'offre d'emploi, ces mots-clés qui peuvent être des compétences ou des tâches et que vous avez, vous pouvez les mettre en avant justement sur votre CV et sur votre CV emploatique également, afin d'attirer le recruteur à consulter justement votre candidature. Très très important aussi, il faut faire attention à la langue de l'offre d'emploi. Si l'offre d'emploi est rédigée en anglais, il faut impérativement rédiger votre CV en anglais. Parce que ça ferait une contradiction en fait si vous postulez à une offre d'emploi en anglais avec un CV en français. Donc il faut s'adapter aussi à votre interlocuteur, à l'entreprise pour laquelle vous postulez, et mettre aussi votre CV en anglais, de même que vous ne pouvez pas envoyer un CV en anglais à une entreprise qui rédige son annonce en français, sauf si elle met maîtrise de l'anglais indispensable. Donc rédigez déjà votre CV en anglais et un gage de maîtrise de cette langue. Alors, Amir Boulmedaïs, j'ai postulé des dizaines de fois via le site emploatique, mais toujours sans retour de la part du recruteur. Vous voyez pas, oui, on mérite une réponse, quel que soit le résultat, effectivement. Là, on aborde, croyez-nous qu'on fait des campagnes continuellement aux recruteurs pour les inciter à répondre aux candidats, déjà. Et on a, sur l'outil qu'on met à disposition des recruteurs et sur lequel ils reçoivent les candidatures, ils ont la possibilité de répondre à tous les candidats qui n'ont pas été sélectionnés en un clic. Donc, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas notre responsabilité d'annoncer la fin d'un recrutement ou de répondre à la place de l'entreprise, vu que c'est elle qui s'occupe des candidatures. Néanmoins, ce qu'on fait de notre côté, c'est qu'on vous envoie un email disant que l'offre d'emploi n'est plus disponible sur notre site et que le recruteur a probablement clôturé le recrutement. Donc là, vous dites que vous avez postulé une dizaine de fois sur Emploatique, toujours pas de retour, c'est-à-dire que vous n'avez même pas été contacté. Donc là, il peut y avoir deux raisons, Amir. Soit votre compte Emploatique n'a pas été correctement rempli, donc vous n'avez pas mis assez d'informations sur votre compte pour que le logiciel de traitement des recrutements, qui est au niveau des recruteurs, puisse classer correctement votre candidature. Ça peut être une raison. Deuxième raison, c'est que vous avez peut-être postulé à des offres d'emploi qui ne correspondent pas à votre profil. Là, ça peut aussi être une raison pour laquelle le recruteur ne vous a pas contacté. Il peut y avoir aussi une autre raison, c'est que l'offre d'emploi date d'assez longtemps.
et que peut-être que le recruteur est déjà très avancé sur son processus de recrutement et que donc votre candidature arrive un peu tard sur l'outil du recruteur. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, à vous, Amir, et aussi à tous les participants qui nous regardent, vous pouvez vous rapprocher de nous pour un diagnostic CV. Donc, je vais partager avec vous mes coordonnées. Donc, pour toute personne qui ont le même souci que Amir, justement, je vous invite à m'envoyer votre CV et à m'envoyer également les codes d'accès à votre compte emploatique. À ce moment-là, de notre côté, on va faire un diagnostic de votre CV, c'est-à-dire qu'on va voir les anomalies peut-être liées à votre CV et liées au remplissage de votre compte emploatique et aussi peut-être liées aux candidatures que vous envoyez, c'est-à-dire les annonces auxquelles vous envoyez votre compte. Donc, en voyant ces trois paramètres, on peut trouver une réponse et améliorer les choses pour que pour les prochaines candidatures, le recruteur puisse éventuellement recevoir votre candidature parmi les premières et pourquoi pas vous contacter. On ne peut pas justement... Alors, à la Dialouni, les trois paramètres, donc on va regarder votre CV, le CV personnel TACOM. On va regarder le compte emploatique, donc ce que vous avez rempli sur votre compte emploatique. On va vous donner des conseils pour améliorer ces deux aspects-là. Et troisième des choses, on va voir les candidatures auxquelles vous avez postulé. Et là, on pourra savoir éventuellement pourquoi vous n'avez pas de retour de la part des recruteurs. Mais c'est les trois points qui reviennent généralement le plus, c'est où le candidat néglige certains points et donc qui font que sa candidature n'est pas forcément bien classée chez le recruteur. Oui, on est habitué, en fait, on est à votre service, hein, c'est ce qu'il faut savoir. Et moi, j'invite toute personne qui a un souci à se rapprocher de nous et à faire justement la petite démarche. On est là pour vous conseiller, on est là pour vous accompagner. Donc, on va avoir aussi d'autres... Alors, Nofel, Boussafsaf, l'accès via le compte est-il préférable que de postuler directement sans accéder au compte? Oui, Nofel Boussafsaf, il est préférable d'accéder à son compte et de postuler. Pourquoi? Parce qu'en postulant son compte, il y a très très peu d'informations concernant votre profil, concernant vos compétences, même si vous joignez votre CV. Du moment que l'entreprise dispose d'un logiciel qui classe les candidatures selon leur correspondance. Et cet outil-là fonctionne, il a besoin de matière pour fonctionner correctement. Et si, en fait, vous ne donnez pas assez de matière à ce logiciel, à ce moment-là, vous ne serez pas bien classé vis-à-vis du recruteur. Alors, Amy, je pense avoir répondu à votre question. Oui, alors, Yassine Halachi, do you think that one-page CV can hold the task we had in our last professional experience? Oui, oui, c'est possible. En fait, il y a des DG qui ont leur CV qui tient en une seule page. Hein, donc, il faut justement trouver le format de CV qui puisse regrouper toutes vos compétences. Alors, Abir Atia, comment organiser le CV, l'ordre des rubriques? Donc, en fait, tout dépend du modèle de CV que vous choisissez. Ça peut être un CV où les informations personnelles sont à côté avec les compétences et les logiciels maîtrisés. Mais ce qui est bien de faire, c'est pour mettre en avant vos informations, il faut commencer en fait par les expériences professionnelles de la plus récente à la plus ancienne
et vos formations et certifications de la plus récente à la plus ancienne. Parlez-nous des CV surqualifiés. Alors, un CV, ça veut dire quoi un CV surqualifié? Un CV surqualifié est le CV d'une personne qui postule pour une offre d'emploi qui demande des compétences inférieures à ce qu'elle a. Et donc, on ne parlerait pas en fait de CV surqualifié si on postulait à des offres d'emploi qui correspondraient à notre profil. Donc, le souci est justement de répondre uniquement enfin de postuler uniquement aux candidatures qui correspondent à notre profil. Alors, quand on postule sur Emploatic via LinkedIn, par exemple, que voit le recruteur? Alors, c'est ce que vous avez sur, faites les informations que vous avez sur LinkedIn sont automatiquement peut-être renseignées sur Emploatic. Mais ce que je vous invite à faire, c'est justement de bien prendre soin de vérifier votre compte Emploatic avant de postuler. Alors, Dina Swan, est-ce obligatoire de mettre les centres d'intérêt sur le CV? Obligatoire, non. Mais comme je vous l'ai dit, les entreprises sont de plus en plus regardantes sur les soft skills. Et vos centres d'intérêt ou vos activités extra-professionnelles peuvent renseigner énormément le recruteur sur en fait vos traits de personnalité. Par exemple, si vous êtes une personne qui fait un sport collectif, hein, je dis n'importe quoi, le football, c'est-à-dire que vous êtes une personne qui a fortement l'esprit d'équipe, qui aime travailler en équipe et qui connaît sa tâche dans son équipe et qui fait tout pour le faire correctement. Vous pouvez mettre par exemple la lecture, c'est-à-dire que vous êtes une personne. Mentionnez aussi, si vous mettez comme centre d'intérêt la lecture, mentionnez vos dernières lectures. Ça peut également donner une réponse au recruteur sur vos centres d'intérêt, sur les sujets qui vous captivent. Et ça dit aussi au recruteur que vous êtes une personne qui est en perpétuel renouveau, en perpétuelle recherche de nouvelles informations. Donc, je trouve que c'est très pertinent de mettre ces centres d'intérêt sur son CV. Voilà. Donc là, je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc, je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Merci d'avoir assisté à ce webinaire. N'hésitez pas à revenir vers moi, comme je vous l'ai dit, pour des diagnostics CV. Donc là, on va faire un webinaire prochainement avec ma collègue Zineb Kawa. Donc, ça va s'intituler Candidat recruteur, comment faire face aux différentes étapes du recrutement. Donc, ça sera le mercredi 28 octobre à 9h30. Donc là, nous allons voir, en fait, ça sera adressé et aux recruteurs et aux candidats. Donc, vous pourrez voir les différentes étapes du recrutement vues par le recruteur et vues par le candidat. Et vous aurez énormément de conseils de notre part et aussi vous connaîtrez la vision et la position du recruteur et le recruteur aura aussi votre vision en tant que candidat. Donc, moi, je vous invite fortement à assister à ce webinaire. Merci à vous pour vos questions. N'hésitez pas aussi à vous rapprocher de nous pour des conseils. Je remercie aussi notre sponsor, Danone Durdura Algérie,
qui nous accompagne sur cette démarche de live conseil carrière depuis le mois de septembre. Donc, je vous dis à très très bientôt et au prochain webinaire, Inch'Allah. Salam.